Loi climat de l'Union européenne. La commission von der Leyen présentera bientôt sa proposition pour 2040. Et son projet consiste à réduire de 90% les gaz à effet de serre pour arriver en 2050 à zéro. 100 milliards d'euros, je vous avais présenté déjà ce document, pour réduire de 0,046% les émissions de gaz à effet de serre au niveau planétaire. Reste à établir le nombre de milliardièmes de degrés à l'échelle planétaire. Bien évidemment, il faut savoir que 54% de ces émissions sont produites par ce qu'on appelle l'Eurasie. Alors, est-ce que ce que nous allons faire est vraiment utile et pourquoi font-ils ce genre de choses? Parce que je vous l'ai présenté, il y a des milliards et des centaines de milliards d'investissements. D'ailleurs, Béatrice Rosen nous parle d'un scandale qui ne fait pas la une, notamment ces fameuses îles. J'apprends que dans l'économiste, l'Union européenne va faire construire des îles énergétiques pour alimenter certains pays. Un projet pharaonique dont la France a-t-elle besoin, vu notre avantage nucléaire? Et sinon, va-t-on tout de même financer ce projet? J'aimerais bien l'avis de spécialistes sur ce sujet, sans idéologie aveuglante. Eh bien, c'est Philippe Murer qui répond à Béatrice Rosen. Le nouveau projet fou de l'Union européenne, construire des îles artificielles pour y mettre des éoliennes pour un coup dingue en faisant passer cela pour de l'écologie. Arroser les copains du bâtiment et du secteur éolien, ne produire de l'électricité que 25% du temps avec ces éoliennes. Vous pourrez recharger votre voiture, chauffer votre maison uniquement lorsqu'il y a du vent. Alors, ce réchauffement climatique, eh bien, il est très très pratique. En effet, pour un ministre, il est même indispensable. Il permet de se défausser de son incompétence ou de ses responsabilités dans l'aménagement du territoire. Au niveau européen, il permet de faire des affaires juteuses. Cela rapporte beaucoup à quelques-uns. Sinon, pour les Français, eh bien, nous n'avons que les conséquences négatives. Nous subissons le froid, la perte de liberté, les inondations, les impôts et évidemment la voiture électrique. Alors la vraie question, qui pollue réellement dans le monde? Ce sont les Américains et l'Eurasie. Est-ce que la France pollue? Non. Est-ce que les Français vont payer la facture? Oui. Il serait peut-être temps qu'il y ait un débat national sur le sujet.